Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons travailler sur la création d'un mot de passe pour l'administrateur et puis pour l'utilisateur sur Sage. Cette étape, elle est très importante. Ça vous permet de protéger les données de telle sorte que seul vous ayez la possibilité d'accéder au compte comptabilité. Si vous êtes le comptable qui gère le fichier comptable, c'est en cas de malversation, en cas de faute, c'est votre responsabilité. Donc, ne permettez pas à n'importe qui d'accéder à votre fichier. Donc, il faut le protéger par un mot de passe. C'est ce qu'on va voir. Nous avons aussi la possibilité de donner accès à d'autres utilisateurs, d'autres personnes qui peuvent utiliser le fichier comptable et leur donner la possibilité de créer un mot de passe. Nous sommes donc sur le fichier Kimia. Nous venons sur fichier, ici, autorisation d'accès, gestion mot de passe, là, on clique sur gestion mot de passe. On nous demande de faire entrer l'ancien mot de passe. Il n'y en a pas, donc vous laissez par défaut, vous ne mettez rien. Nouveau mot de passe, on va mettre qui. Là, je viens de créer le mot de passe. Je vais essayer de fermer le fichier et puis de rouvrir le fichier. Je ferme le fichier et j'ai fermé le fichier. Je veux rouvrir le fichier. Dossier Kimia. Là, on me demande le mot de passe. Si je clique sur on va me dire le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect. Donc, je dois mettre le mot de passe que je viens de créer. Et là, hop, c'est bon. Ça concerne le mot de passe de l'administrateur. Maintenant, nous allons créer des accès, nous allons donner des accès à d'autres utilisateurs. Par exemple, on peut donner l'accès à une caissière, on peut donner l'accès à une assistante comptable. Je viens ici, fichier, autorisation d'accès. Cette fois-ci, je viens sur utilisateur. Nouveau. Je vais mettre le nom de la personne, par exemple, Marianne Touré. Je mets son adresse mail. C'est facultatif. Là, ici, il appartient à quel groupe des utilisateurs? Parce qu'il y a plusieurs groupes. Il y a le groupe des utilisateurs, le groupe des administrateurs et le groupe personnalisé. Nous, on va mettre ici, il est soit administrateur, soit utilisateur, soit invité. Si on le met administrateur, ça veut dire qu'il a tous les trois. Il peut tout faire, il peut modifier, il peut saisir, il peut tout faire sur le fichier. Par contre, s'il est utilisateur, on peut limiter ses accès, on lui donne seulement un certain nombre d'accès. S'il est invité également, ça peut être un commissaire au compte, un expert comptable. S'il est invité également, un fiscaliste. S'il est invité également, vous pouvez lui donner quelques accès. C'est bon? Donc, on va prendre par exemple un utilisateur, profil toujours personnalisé. Une fois que c'est fait, vous voyez, vous allez faire comme ça, suivez attentivement. Venez ici à autorisation. Là maintenant, on va donner des autorisations. Ne cliquez pas d'abord sur, venez d'abord sur autorisation. Et là, nous avons tout ce qui concerne les différents onglets du fichier comptable. Là, fichier, édition, structure, traitement, état, fenêtre. C'est ce qui est là. Fichier, édition, structure. Donc, les différentes options qui nous permettent de structurer ou de utiliser le logiciel Sage. Donc, sur les
Le fichier, on va par exemple prendre paramètres des sociétés, on va interdire. Il n'a pas le droit de toucher ni supprimer les choses, ni écrire les choses. On a interdit ça. Ici, on va prendre, je prends import, par exemple, import, export. Là-bas, déjà, c'est bon. Je viens à structure. Je vais lui interdire de toucher le plan comptable. Je vais l'interdire de toucher le plan analytique. Je vais interdire de toucher collaborateur. Ah, vous voyez qu'à chaque fois que j'interdis, il y a une barre, hein, une petite barre là, vous allez vous rendre compte. J'interdis par exemple aussi les codes journaux. Je peux interdire également la banque. Je peux dire interdire l'écriture seulement. Voilà. Il peut supprimer, mais il ne peut pas écrire. Voilà. On va encore ajouter sur traitement par exemple. On va interdire également le traitement. Il ne peut pas saisir. Voilà. Il ne peut pas saisir de pièces. Voilà. Saisir des écritures, on interdit. Saisir des journaux de saisie, on interdit. Voilà quelques interdictions qu'on a données à cette personne. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, on revient ici. Hein. On va écrire, on va cliquer sur réinitialiser. Donc, quand vous avez fini de faire, mettre les interdictions, donner les accès et les interdictions, vous revenez à identification et vous cliquez sur réinitialiser le mot de passe. Donc, son nom, c'est Mariam Touré. Retenez bien Mariam Touré. Réinitialiser le mot de passe. Son nom, pardon, c'est Mariam Touré. C'est Mariam Touré. Réinitialiser le mot de passe. Assistance comptable. Réinitialiser. On nous dit l'utilisateur Mariam Touré devra définir un nouveau mot de passe et confirmer à l'ouverture de la société. Et le confirmer à l'ouverture de la société. Oui. Et c'est fait. On vient fermer. On va fermer. On va maintenant chercher à se connecter en tant que Mariam Touré. Ouvrir. Timia. On enlève administrateur. On va mettre le nom Mariam Touré. Mariam Touré doit créer un mot de passe. On va créer le mot de passe de Mariam Touré. Le mot de passe de Mariam Touré. Donc, on va créer le mot de passe. On le confirme. Et elle a maintenant un accès. Et vous allez voir que ici, sur les paramètres de société, il ne peut pas, on a même déjà enlevé les paramètres de société, il n'y en a pas. Tout ce qu'on a interdit à Mariam Touré, vous voyez, ici, il n'y a pas le plan comptable. Parce qu'on a déjà interdit. Ça ne va même pas sortir sur son. Ici également, on avait interdit la saisie des pièces, la saisie des journaux. Voilà, on avait interdit certaines choses qu'il ne peut pas faire. Voilà. Comment est-ce qu'on peut protéger son fichier comptable de telle sorte que ce soit un fichier confidentiel. Voilà. Merci et à la prochaine vidéo.